Bonjour les cancers, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale pour le printemps 2020. Donc c'est parti, on va y aller ensemble pour tous les cancers, ascendants, solaires, lunaires. Donc ce sera une guidance pour vous et votre partenaire. Donc le partenaire c'est quoi? Ça peut être votre mari, votre femme, votre conjoint, conjointe. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez. Si vous êtes célibataire, ça peut être également une relation qui arrive à vous. Vous pouvez également prendre que la partie qui vous intéresse pour apprendre de vos blocages, ce que vous allez mettre en place pour une future relation. Donc voilà, hop, on va bientôt y aller pour les cancers, pour le printemps 2020, une guidance sentimentale. Alors, la première carte va représenter l'énergie de votre relation. On a la justice. Donc, c'est une énergie qui vous représente tous les deux, qui représente la relation en elle-même. On a la justice. Donc, ça m'indique que l'énergie de votre relation, c'est l'équité, c'est l'honnêteté, c'est la vérité. En amour, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est la justice des hommes. Ça veut dire que dans votre relation, tout est juste et à sa place. Ça veut dire que tout ce que vous traversez, tout ce que vous avez traversé, c'est un espèce de plan divin. Tout est à sa place. Donc ça veut dire que tout ce que vous vivez, on peut dire que c'est fait exprès, entre guillemets, hein, pour arriver là où vous en êtes. Je pense que, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je pense que vous avez partagé des vies antérieures avec votre partenaire. Ce que vous vivez était écrit. Tout ce que vous affrontez, c'est pour établir enfin l'équilibre et la transformation de votre relation. Et ça, c'est l'énergie que vous avez tous les deux. La prochaine carte, ce sera comment vous percevez votre partenaire, comment vous percevez la personne à laquelle vous pensez. Vous le ou la percevez comme le 4 de coupe, donc comme votre opportunité. C'est peut-être quelqu'un que vous contemplez, c'est peut-être quelqu'un dont vous avez toujours rêvé. Vous savez que c'est quelqu'un qui vous apportera une stabilité et un bonheur. Après, c'est une carte qui peut aussi nous montrer une attente que l'autre dévoile ses sentiments. Vous le percevez comme ça, comme quelqu'un peut-être qui ne s'est encore pas manifesté auprès de vous ou qui a du mal à dévoiler ce qu'il ressent. Ça peut vraiment être deux choses. Hein. Pour les personnes qui pensent à quelqu'un, voilà, c'est sûrement quelqu'un qui n'a pas encore dévoilé ses sentiments. Vous le voyez comme ça. Et donc, du coup, vous le contemplez. Si c'est votre partenaire de vie, voilà, c'est quelqu'un qui vous apporte une stabilité, qui vous apporte vraiment du bonheur. La prochaine carte, c'est comment le partenaire, comment la personne à laquelle vous pensez vous perçoit, vous. Il vous perçoit comme la reine de bâton. Donc cette personne vous perçoit comme quelqu'un de déterminé, comme quelqu'un de courageux, de fort, d'indépendant. Il y a beaucoup de... C'est vraiment une reine qui est indépendante ici. Donc je pense que il vous perçoit comme quelqu'un qui a un grand charisme. Je pense aussi que c'est quelqu'un qui a vraiment confiance en vous, qui a confiance en vos valeurs. Parce que cette reine de bâton a beaucoup de valeurs. C'est quelqu'un qui est vraiment... c'est une reine qui est très courageuse, qui met en place tout ce qu'elle a à mettre en place, qui est vraiment déterminée dans sa vie. Et c'est comme ça qu'il vous perçoit. La prochaine carte va nous parler de vos blocages, donc vos blocages de vie ou vos blocages par rapport à cette relation. Vos blocages, c'est la roue. Donc je dirais que
que c'est une résistance face au changement. Et c'est peut-être aussi une résistance face à votre transformation. Parce que la roue nous indique que vous avez des transformations, même on parle vraiment de grosses transformations de vie. Donc ça peut être dans votre vie, ça peut être dans votre tête, ça peut être aussi par rapport à cette relation. Et il y a une espèce de résistance chez vous. Vous avez du mal à vous laisser guider par la vie parce que la roue, c'est plus fort que nous. C'est la vie hein, qui nous apporte ces transformations et ces changements. Et vous avez peut-être du mal à vous laisser guider par rapport à ça. Du mal à peut-être à gérer les imprévus. Pour vous, dans vos blocages, il peut y avoir aussi cette sensation d'avoir toujours de la malchance. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à vous laisser guider, à vous laisser aller, à faire confiance à la vie. Voilà, je dirais vraiment que votre blocage principal, c'est d'avoir cette confiance en la vie. Parce que si la vie vous met tout ça sur votre chemin, on a vu hein, tout à l'heure que votre énergie à tous les deux, c'est la justice. Donc, ça veut dire que vous avez affronté des choses pas très cool dans votre vie ou dans votre relation. Et vous avez du mal à accueillir toutes ces transformations. On va aller voir les blocages du partenaire, les blocages de la personne à laquelle vous pensez. Alors, ces blocages à lui ou à elle, c'est la 5 de denier. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas conscience de sa valeur. On peut parler de quelqu'un d'anxieux, de quelqu'un qui ne voit pas sa richesse intérieure. Ça peut être quelqu'un qui se sent seul. Je pense que vous avez vraiment traversé des choses difficiles tous les deux, alors que ce soit l'un ou l'autre indépendamment ou que ce soit ensemble. Il y a vraiment eu des choses difficiles parce qu'on voit que vous avez du mal à faire face à votre transformation. Et là, cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui a de la valeur mais qui ne la voit pas. Donc il y a une sensation de peur, d'anxiété. Voilà, c'est quelque chose d'assez lourd pour ce partenaire. Et ça fait partie de ces blocages de vie ou de ces blocages par rapport à la relation. C'est quelqu'un aujourd'hui dans votre relation qui se sent très seul. Peut-être que vous n'êtes pas là pour cette personne parce que vous avez ça à affronter. Et ça, c'est énorme. Hein. C'est pas une critique, ça c'est énorme à affronter. Et donc voilà, cette personne se sent un peu seule, enfin même beaucoup. Hein, voilà, on est vraiment dans quelque chose d'anxieux, de triste. Hein, voilà, donc un peu de la solitude pour ce partenaire dans ces blocages. Ce qui nous intéresse, c'est là maintenant. C'est ce que vous allez mettre en place, vous, dans votre vie ou dans votre relation pour peut-être dépasser ces blocages, justement. Alors, ce que vous allez mettre en place, c'est le pendu. Donc, effectivement, le pendu, c'est une carte d'attente. Donc, on peut avoir cette sensation qu'on va rien mettre en place, mais je ne dirais pas ça. Moi, je pense que ce que vous allez mettre en place, c'est une période de gestation, en fait. Vous allez prendre du recul sur la situation. Vous allez faire un point sérieux sur la situation. Parce que le pendu, c'est quand même l'impatience que les choses bougent. On est impatient que les choses bougent, mais on va dire qu'on ne fait rien pour qu'elles bougent. Alors oui et non. Enfin, moi, je vois vraiment cette carte comme une gestation. Vous voyez, cette femme enceinte là qui attend 9 mois,
pour que son enfant naisse, pour que le bonheur arrive. Et ben c'est un peu ça. Mais pour que ça bouge, il faut savoir clairement ce que vous voulez ou ce que vous attendez. Encore une fois, je pense que vraiment là on y est, parce que encore une fois, il va falloir accepter que les changements arrivent. Parce que le pendu, alors certes il est en gestation, certes il va prendre du recul et faire un point, et un point très sérieux, hein. On est dans une arcane majeure, donc on parle vraiment de quelque chose qui arrive, qui va être posé. Et ce point sérieux, ça va être vraiment de savoir ce que vous voulez, de savoir ce que vous attendez de vous, de l'autre, et d'accepter de se détacher là, hein, et d'accepter que les changements arrivent. La prochaine carte, ce sera ce que le partenaire, ce que la personne à laquelle vous pensez va mettre en place. Donc le partenaire, lui, il va mettre en place, il va suivre son cœur et ses rêves. Ce partenaire, il va s'écouter, il va se laisser guider, il va prendre le risque d'enlever son armure et d'aller chercher ce qui le fait vibrer. Donc je pense que au contraire de vous, ce partenaire, il va prendre des décisions, mais il va prendre des décisions avec son cœur. Donc peut-être que ce qu'il va aller chercher, c'est vous. Peut-être que ce qu'il va aller chercher, c'est lui-même, c'est ce qu'il ressent, c'est parce que cette carte nous dit vraiment qu'on laisse cette armure pour aller dans nos émotions, pour aller dans l'amour, pour aller voir ce qui nous fait vibrer. Donc il y a une légère peut-être avance par rapport à vous, par ce partenaire, parce que ce partenaire, lui, il va prendre les décisions. Vous, on voit que vous êtes un peu dans l'attente parce que vous avez un point à faire avec vous-même et avec ce que vous voulez. C'est pas une mauvaise chose, hein, le pendu, hein, parce qu'une fois que vous avez fait ce point sur ce que vous voulez clairement, vous allez foncer, vous allez y aller. Hein. Voilà, faut juste accepter les changements qui arrivent. Ce partenaire, lui, il accepte ça. On voyait tout à l'heure que c'était quelqu'un qui n'avait pas conscience de sa valeur. Et je pense que justement, ce qu'il va mettre en place, c'est aller découvrir qui il est. Et par rapport à ça, il va prendre des décisions avec son cœur, avec ses émotions. Donc c'est très très bien pour ce partenaire. La dernière carte va représenter l'évolution. L'évolution à l'instant, au moment où je tire cette carte. On a la 9 de denier. Donc l'évolution, tout simplement, c'est que vous allez atteindre vos objectifs tous les deux. Je pense que vous allez reconnaître la richesse que l'un et l'autre vous apportez, la richesse intérieure et extérieure de l'autre. Je pense que vous allez établir une relation dans l'harmonie et l'équilibre, et on voyait très bien que c'était votre énergie, c'est votre énergie principale à vous deux, hein. C'est l'équilibre. Quand l'un ne va pas bien, l'autre est là pour lui, quand l'autre va pas bien, enfin vice versa. Vous êtes vraiment dans un équilibre. Peut-être que quand l'autre n'avance pas, c'est l'autre qui avance et qui le tire. Il y a vraiment une sorte de justesse. Donc c'est très très bien par rapport à votre relation. Le 9 de denier nous montre quand même que vous avez énormément travaillé pour en arriver là. Pour certains, ça peut être une petite année. Pour certains, ça peut être même 9 ans, 10 ans de relation, alors que ce soit à distance, d'aimer l'autre de loin, ou en tout cas, mais ça nous montre vraiment, ce 9 de denier, moi, il me montre vraiment par rapport à l'évolution, qu'il y a eu vraiment des batailles pour en arriver là. Donc c'est pas étonnant
qu'il y a encore des choses à mettre en place, qu'il y a encore des blocages. Mais le 9 de denier vous dit que vous arrivez au terme. Vous arrivez au terme de vos objectifs. C'est le 9. Derrière le 9, il reste le 10. Donc, ce que vous allez mettre en place et vos blocages, c'est les derniers. C'est les derniers à réaliser. Encore un petit peu d'effort et c'est bon. Tous vos objectifs seront atteints et tous les deux. C'est vraiment l'évolution, c'est une énergie à deux. Donc je pense que pour vous, au niveau de cette révolution, ça va être le moment de vous reposer et de profiter de l'un et de l'autre et de continuer ensemble. Voilà. C'est une très belle note sur laquelle on termine. Je pense que vous avez beaucoup de richesse dans votre couple. Le seul problème, c'est que vous avez peut-être du mal à voir la richesse que votre couple est, ou que, en tout cas, la personne à laquelle vous pensez est vraiment pour vous. Et l'évolution, c'est de se rendre compte de ça et d'avoir enfin ce que vous méritez, l'un et l'autre. Donc voilà, je suis ravie pour vous de terminer avec cette jolie note. Moi, je vous embrasse en tout cas et je vous dis à très bientôt.